Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Dans cette vidéo ce soir, nous allons mettre en lumière le rôle fondamental de l'art et de la musique dans la lutte du peuple kabyle pour sa liberté, ainsi que les effets qu'il provoque sur le régime militaire algérien. Pour ce soir, et bien entendu sans parler de Mhenni Farhat, le grand leader kabyle, ce soir, nous allons citer Amirouche Amouanes, l'écho d'un peuple en résistance. Au cœur d'un printemps kabyle, marqué par une recrudescence de la répression politique, un cri qui monte, vibrant, indomptable, ce n'est pas celui d'un discours politique, ni même d'un manifeste clandestin, c'est celui d'un chant, celui d'un artiste qui ose défier le silence, un silence imposé par la peur. Le nouveau single d'Amirouche Amouanes, Tessir Tutzad, Aourenou Lek, est bien plus qu'une chanson, c'est une déclaration de guerre poétique au régime militaire algérien et un rythme à la liberté kabyle. Quand l'art devient un miroir de la dignité kabyle, depuis toujours, la musique kabyle porte la mémoire et les luttes du peuple kabyle, de Slimane Azem à Mahtoub Lounès. Les artistes sont souvent, ils ont été les porteurs de la parole interdite, les passeurs d'histoire, les éveilleurs de conscience. Aujourd'hui, Amirouche Amouanes s'inscrit dans cette lignée en mettant sa voix au service des détenus d'opinion, des femmes résistantes, de tous ceux qui, dans l'ombre des geôles algériennes, payent le prix de la vérité, avec des paroles mêlant poésie ancestrale et cris contemporains. Amirouche brosse un tableau sans concession, un peuple étoffé, mais debout, une culture menacée, mais vivante, une aspiration à la liberté, plus forte que la peur. Le titre même du morceau, Tessir Tutzad, Aourenou Lek, sonne comme un proverbe kabyle transformé en slogan révolutionnaire. La patience s'épuise, il n'y a plus d'honneur à se taire. Un clip comme une arme silencieuse, car dans le clip, les visages des prisonniers politiques kabyles défilent avec une force bouleversante. Mira Mouknash, Kamira Naïtsid, Sherif Mellal, tous ceux que l'État algérien voudrait effacer de la mémoire collective sont ramenés au centre de l'image. Les regards parlent, les symboles claquent. Il ne s'agit pas de divertissement, il s'agit bien entendu de résistance. L'art visuel mis au service de cette chanson est un coup de maître. Il démontre que dans un monde saturé d'informations, la création artistique est l'un des derniers espaces de vérité, et cela, le pouvoir algérien le sait très bien et le craint. Le régime algérien qui panique face à la poésie kabyle, car l'impact d'une chanson peut être plus redoutable qu'un appel à la révolte. Elle entre dans les cœurs, elle traverse les frontières, elle circule librement là où les manifestants sont matraqués, et ce n'est pas un hasard si le régime militaire algérien redoute tant les artistes
kabyle. Le paradoxe est cruel. Le président en exil de la Kabylie, Hanafi Ferhouh, est lui-même un ancien chanteur et musicien. Il connaît la puissance de l'art. Il sait que c'est souvent dans un vers, une mélodie, une guitare, qu'une nation trouve son souffle. Ce simple fait irrite profondément Alger, qui voit dans chaque chanson engagée un nouvel acte d'insubordination culturelle. Ce que le pouvoir redoute plus que tout, c'est la contagion de l'espérance. Or la musique kabyle, depuis les montagnes du Djurdjura jusqu'aux diasporas d'Europe, fait vivre cette espérance sur toutes les lèvres, ce qui donne une résonance internationale. La sortie de ce clip a immédiatement trouvé un écho au-delà des frontières. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent de Montréal à Paris, de Marseille à Tunis. La voix d'Amirouche devient celle d'une diaspora mobilisée pour atteindre leur objectif. Elle révèle que l'aspiration à la liberté kabyle n'est pas un fait isolé, ni une lubie régionaliste, mais une lutte enracinée, légitime et aujourd'hui portée par les plus nobles expressions humaines, l'art, la poésie et la musique. Voilà donc une chanson qui peut faire trembler un régime. Oui, quand elle est vraie, quand elle vient du peuple, quand elle réveille les mémoires et ranime les résistances. Amirouche Amounes, avec Tissir Tzad, Aourenoulak, nous le prouve avec éclat, loin des armes, loin des discours formatés. C'est la voix d'un artiste kabyle, fidèle à son peuple et à sa terre, qui rappelle au monde entier que la liberté n'est pas une option, mais une nécessité, bien entendu. Et si une chanson peut éveiller un peuple, alors la Kabylie peut être déjà en marche pour son indépendance. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so